Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour les reviews de l'épisode 46 de Sun and Moon cette semaine, un épisode assez sympathique et plus intéressant que ce que j'aurais cru à la base parce que vous l'avez vu avec la preview, normalement c'était censé être un épisode où c'était juste une chasse aux métamorphes dans le paradis éther, donc on se serait fait chier normalement. Et il y a eu plus de choses que ça, il y a eu des choses pas mal intéressantes. Donc voilà, surtout vis-à-vis de Sobon, si vous avez vu l'épisode, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc on va y aller tout de suite, j'ai pris quelques petites notes et tout. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode à part justement le comportement un peu suspect de Sobon. Mais justement, c'est assez étrange, c'est l'entourage en fait qui ne correspond pas trop à Sobon. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, si vous voulez, le speech de l'épisode pour commencer déjà, c'est les héros qui sont du coup invités par Elsamina au paradis éther. Cependant, par contre, cette dernière, donc Elsamina, est trop occupée en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois elle a des coups de téléphone et tout, c'est la directrice, hein, donc en soi c'est normal et j'aime bien cet aspect-là, de se dire que Elsamina voudrait être avec les gosses, mais elle ne peut pas tellement elle est surbookée en fait. Et j'ai bien aimé cet aspect-là, mine de rien. Et donc voilà, je tenais à le dire. Et du coup elle est tellement surbookée qu'elle est jamais disponible, elle peut pas être avec eux. Et au final ça énerve énormément Lily parce que justement elle se disait bon, y a ma mère et tout, je fais un effort d'y aller et tout. Et au final elle nous, enfin c'est elle qui nous invite au paradis et tout. Sauf que au final elle est jamais là. Donc elle nous prend pour des cons, voilà, moi j'en ai marre, j'ai envie de me barrer. En gros, c'est ça que pense Lily. Donc voilà, donc Lily veut ensuite, elle attend plus sa mère, elle va directement chercher la suite du paradis, parce qu'à la base c'est une visite guidée du paradis, hein, donc elle en a marre d'attendre sa mère, donc ils continuent par eux-mêmes d'aller explorer avec Vicky. Oui, c'est ça, j'allais dire avec Pimpronel aussi, mais non, Pimpronel apparaît plus tard, pardon. Mais voilà, en gros avec Vicky, c'est ce qu'ils vont faire, Vicky va leur montrer le reste du paradis éther, donc l'espèce de partie à moitié jardin, bien évidemment pas les laboratoires, ça serait un petit peu trop je pense, mais du coup voilà. Et donc le reste de l'épisode a pour but tout simplement de capturer en fait un métamorphe qui tentait de s'enfuir de son espèce d'examen médical, justement c'est Pimpronel je crois, et Vicky qui voulait faire des espèces d'examens médicaux, enfin en gros un espèce d'un petit examen de routine de santé et tout, hein. Enfin je pense que c'est un truc comme ça. Et en fait, il y avait plusieurs métamorphes, sauf qu'il y en a un qui était pas d'accord, donc il a voulu s'enfuir et tout, il aime pas ça, donc paf, il s'est barré. Ce qui a foutu un peu le bordel dans le paradis, du coup. Et du coup, il s'est mélangé avec plein d'autres groupes de Pokémon, en fait, du paradis. Justement, j'ai bien aimé ça aussi, parce que ça nous permet, en fait, de nous faire une espèce de visite du paradis, dans le sens où, justement, en fait, c'est... Métamorph sert justement dans ce cas-là à nous montrer les autres Pokémon du paradis, plutôt que de rester vous voyez focus sur un seul groupe puis un autre, etc. Là c'était mieux fait, je trouve que j'ai bien aimé l'idée. Donc voilà, donc il y a plein de groupes, il y a des Neneufs, il y a des Rondoudou, il y a un groupe de Marest, et ça c'est le Gouac d'ailleurs, parce que Marest, si vous savez un peu la gueule qu'il a, il a la même gueule que Métamorphe. Du coup tu peux pas savoir si un Métamorphe est déguisé en Marest ou pas, tu vois. Enfin si, mais tu peux pas savoir lequel, parce que du coup tous les autres tu les vois, par exemple Rondoudou, tu vois les yeux de Métamorphe et ça bouge, donc c'est pas, tu le reconnais très vite. Mais Marest non, parce qu'ils ont exactement les mêmes yeux et la même bouche du coup. Donc c'est ça qui met le guac, et j'ai trouvé l'idée trop stylée. Donc voilà, donc ils se mélangent avec plein de petits groupes comme ça, c'est assez sympa. Et donc voilà. Et donc au final on arrive à la dernière scène de l'épisode. Une scène que j'ai trouvée très intéressante et à la fois très intrigante, qui du coup met en avant plutôt pardon Sobon, le fameux, c'est un peu quelque part c'est un peu le chef, hein, de la fondation Ether aussi. Sobon en fait qui c'est bizarre parce que durant tout l'épisode on dirait qu'il a recruté la Team Rocket. En fait à un moment il a vu un stand de la Team Rocket, encore le fameux stand de Malasadas là comme la dernière fois, et en fait bizarrement il les a vus et on dirait qu'il avait envie de les recruter. Enfin on dirait qu'il a directement marqué qui ils étaient vraiment, et il les a apparemment engagés ou je ne sais pas, mais du coup voilà, et maintenant ils sont en tant que membres de la fondation. Alors bon, bien évidemment eux ils jouent un double jeu à l'intérieur, hein, ils sont là pour espionner plus qu'autre chose, mais du coup voilà. Et ils s'amusent à fouiller un petit peu, etc. Et ils découvrent en fait la Team Rocket, hein, plus tard, qu'il y a une salle dans les sous-sols du paradis
du coup, donc les fameuses, justement les fameux laboratoires qui sont assez suspects et tout, surtout l'animé c'est assez bizarre, ils sont très très sombres, donc bon ça annonce déjà la couleur du truc, et en fait c'est assez, enfin ils sont dans une salle qui est assez mystérieuse, qui est un laboratoire absolument classique, hein, mais ça contient en fait des fiches et des données sur type 0, et c'est ça qui est assez étrange et surprenant et intéressant, surtout, c'est que du coup t'as vraiment cet aspect de la Fondation Ether qui recherche type 0, et à ce moment là du coup il y a Sobon qui les surprend alors, et en fait ce qui est bizarre c'est que tu te dis ok Sobon va les voir, il va les engueuler, il va les combattre, il va faire quelque chose et tout, et en fait j'ai pas compris ce qu'ils ont dit, donc c'est ça qui est un peu dommage avec l'Aro, et j'aurais bien voulu attendre la sub pour vous le dire, sauf que le problème bah, c'est que je suis pas patient pour le coup, donc voilà, mais en fait Sobon il leur demande un truc du style vous n'avez rien vu, on est d'accord et tout, et la Team Rocket bah, répond la même chose, et du coup ils se mettent tous à rire ensemble, mais un rire assez pas un rire gogol, mais au contraire un rire assez presque machiavélique, mais pas vraiment, enfin dans l'idée c'est ça, mais dans le résultat c'est pas ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu un rire pour cacher quelque chose, en tout cas c'est un rire mystérieux entre grosses guillemets, je pense que vous voyez de quoi je parle, et du coup c'est ça qui est très intéressant, en plus t'as une musique de drama et tout, mais c'est très bizarre, enfin du coup Sobon est très intéressant dans ce cas là, parce que bah il est flippant, on va pas se le cacher, mais surtout Elsa Mina, on n'a pas encore assez de plans sur elle pour savoir si vraiment elle est méchante et tout, ou voilà, bon on pense tous que oui évidemment, mais voilà, et Vicky Vicky a l'air d'être comme dans les jeux, toute gentille et tout, même si j'aimerais bien, parce que dans l'anime elle est vraiment vraiment trop gentille, même sa voix c'est un ange, donc c'est assez suspect quand même. Donc j'aimerais bien du coup que dans l'anime elle devienne un peu méchante, elle devienne un peu sadique, je verrais bien Vicky comme ça, mais bon on verra bien, ça m'étonnerait, mais j'aimerais bien. Mais du coup Sobon est beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins, enfin pas beaucoup moins mystérieux, mais il est beaucoup moins, on va dire, patient pour révéler sa vraie nature, entre grosses guillemets, on va dire ça comme ça, dans le sens où Sobon, tu sais que le mec est louche, tu sais que le mec est un connard, tu vois. Là où Elsa Mina, tu peux avoir des doutes, parce qu'on sait jamais, dans l'anime ça peut changer, et Vicky également, mais Sobon, là c'est cramé, et du coup c'est ça qui rend le perso assez intéressant, surtout qu'il a l'air assez con et tout, donc, enfin il a l'air assez con, mais assez intéressant, encore une fois, le nombre de fois où j'ai dit intéressant dans cette vidéo, c'est quand même incroyable. Mais du coup voilà, il a l'air, en plus personnellement je trouve qu'il est plus sympa que dans les jeux. Dans les jeux j'aimais pas, il avait un air absolument hautain et tout, et j'aimais pas ses dialogues, et là je sais pas, bon je comprends pas tout ce qu'il dit donc forcément, mais je sais pas, déjà sa voix me paraît mieux, il paraît un petit peu plus gentil, bien qu'il a l'air de galérer à jouer son double jeu et tout, de gentil méchant, donc j'aime bien, tu vois, c'est pas comme dans les jeux où dans les jeux t'as direct cramé que le mec était un connard, tu vois. Là il essaye au moins de faire paraître quelque chose, et je trouve ça plutôt marrant, je trouve ça plutôt sympa, donc voilà, donc c'est tout pour l'épisode. Et donc pour les petites parties info, alors on a déjà la preview qui nous montre que le prochain épisode du coup sera sur Gladio, qui fera son grand retour. Du coup en fait apparemment, de ce que j'aurais compris de la preview, Sacha se fera sûrement téléporter par Cosmog devant Gladio, enfin en tout cas pas loin je pense, et en fait Gladio va alors s'énerver pour pour l'une des deux raisons, si ce n'est les deux. Enfin, c'est encore une fois, ce sont des hypothèses, hein, je ne valide rien, mais ce sont des hypothèses que je fais de par moi-même. Alors, selon moi, il va s'énerver, enfin, on le voit dans la preview qu'il est énervé en fait, et donc à mon avis, il va s'énerver pour l'une des deux raisons, si ce n'est les deux. La première, c'est que Sacha aura vu type 0. Donc Gladio, on sait qu'il veut que personne ne voit type 0, donc voilà, surtout que Sacha est en relation avec Lily, tout ça et tout, surtout que Sacha va peut-être lui dire que Elsa Mina n'est pas loin, etc. Donc du coup que Sacha ait vu type 0 c'est une mauvaise chose, enfin Gladio peut très bien penser ça et ça serait normal, ou alors deuxièmement parce qu'il s'est rendu compte que Cosmog est une ultra chimère. Et du coup voilà, parce qu'il n'aime pas les ultra chimères, et type 0 est capable de les ressentir. Du coup voilà, je me dis ce sera sûrement les deux, et ça serait bien que ce soit les deux d'ailleurs, mais on verra bien. Et du coup Sacha et Gladio vont alors s'affronter avec type 0 et Loup Garok, et c'est un peu tout ce que nous montre la preview, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà.
Et dernier petit point que j'ai trouvé vraiment hilarant, c'est, vous savez, il y a une scène à chaque fois, alors je sais pas si vous, parce que peut-être que vous regardez en VOSTFR ou quoi, et je sais pas si dans la VOSTFR ils gardent ça, je crois que oui, hein. Mais vous verrez, en fait c'est la scène entre l'ending et la preview. Vous savez, il y a une toute petite scène et tout, assez comique en général, qui dure, pareil, le temps d'une preview, une trentaine de secondes à peine, je crois. Et c'est une scène qui, cette fois-ci, est très drôle, et c'est pour ça que je me dois d'en parler, parce que elle m'a fait mourir de rire. En fait, c'est Pimpronel qui se met du coup à nouveau à chercher le métamorphe, et en fait elle se fait guaquer parce qu'elle tombe face à un groupe de marestes qui ont exactement du coup la même tête, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ce qui est ultra con, et j'en étais sûr, mais ils l'ont fait, et c'est trop génial qu'ils l'ont fait parce que j'adore cet humour, c'est qu'en fait elle a repéré un mareste qui agissait un peu différemment des autres, et donc elle s'est dit ok, toi t'es cramé, je te connais, je sais que tu es métamorphe et tout, tu viens avec moi. Et donc elle le prend de force avec elle, sauf que juste après qu'elle l'ait prise de force, le mareste il est guaqué, et tu vois derrière le troupeau de marestes qui est resté du coup, tu vois Métamorphe qui sort de sa cachette derrière un mareste, et qui du coup laisse ce pauvre mareste qui s'est fait emmener par Pimpronel, il le laisse seul face à son destin, et c'est terrible, et c'est tellement un enfer. J'adore cet humour, c'est trop stylé, et voilà, je devais le dire, enfin je me devais de le dire, pardon, j'adore ça, et voilà, ça m'avait vraiment fait beaucoup rire, et j'adore ça, et surtout que Pimpronel, elle est là en mode, ok, je sais que c'est toi, tu me le fais pas deux fois et tout, allez ça suffit, arrête, hein, viens avec moi. Et en fait le mareste il est tout seul dans sa merde, mais c'est tellement hilarant, j'adore ça. Donc voilà, donc je me devais de vous le dire, j'ai beaucoup ri vis-à-vis de ça, donc voilà, j'aime beaucoup. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé, toujours n'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires, surtout en ce qui concerne Sobonne, ça peut être intéressant de voir comment vous l'interprétez, et puis on verra ça dans les prochaines semaines, hein, sûrement. Donc voilà, donc merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine, et des bisous.